Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Train. Nous sommes aujourd'hui le 12 février 2022 et je vous accueille avec un Bitcoin qui corrige. Alors pas tant depuis la clôture d'hier, mais on est descendu d'environ 44 000 que le Bitcoin n'a pas réussi à reprendre à moins de 43 000 comme vous le voyez. Et si là le marché n'est pas extrêmement rouge entre guillemets, certaines valeurs ont perdu plus de 10% entre la veille et aujourd'hui. Il y a XRP qui arrive à rebondir à plus de 6%. Du reste, on va aller voir ce qui se passe sur le marché. Alors, rien de nouveau, mais je voulais vous faire cette vidéo rapidement et bien pour vous donner quelques infos, ou plutôt les réitérer, puisque la situation n'a pas tant changé que ça depuis jeudi et vendredi. Comme attendu, et comme je vous l'avais annoncé, je pense, dès mardi ou mercredi, le prix allait stagner là dans un premier temps. Ensuite, à voir si c'est la moyenne rouge mobile, la daily 10, donc la moyenne exponentielle 10 qui allait venir à la rencontre du prix ou l'inverse. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est passé. On est venu rebondir dessus déjà une fois, deux fois. Du reste, on pourrait aller en dessous et combler le gap CME qui se trouve légèrement en dessous des 41 000. On va le voir. On va passer en une heure pour ça. Je crois que ça se voit mieux en une heure. Là, vous avez le précédent gap qui a été fait la journée du 7 février et également, il y en avait un présent lors du 20 janvier lors de la descente. Donc le précédent gap était plus petit et le nouveau est un peu plus grand. On a sauté cette zone comme lors de la descente. Donc on pourrait venir la retravailler et ensuite repartir. Alors je vais passer en 4 heures. Je vais plutôt placer maintenant cette ligne de support et de résistance ici, qui correspond grosso modo bien, à ce point bas là effectué lors du 10 janvier et la zone haute du range précédent quand on était sous les sub 30 000. Une clôture sous ce niveau-là, bien sûr, serait inquiétante pour les bulls et dans ce cas-là, on repartirait dans le bas du range. Une clôture, je parle en daily, bien sûr. On pourrait avoir un bull trap, c'est-à-dire juste une clôture, juste mécher en dessous pour faire peur au marché et puis ensuite repartir vers le haut comme ceci, en sachant que les marchés sont très sensibles en ce moment à une baisse du Bitcoin, c'est très volatile, les gens ont peur, malgré un Fear and Greed Index qui est encore dans la zone neutre. Ce que je vois, c'est plutôt des marchés qui paniquent, on lâche très vite ses positions au moindre mouvement du Bitcoin parce qu'on a peur d'un éventuel bear market. Donc là, vous voyez qu'on est très proche de la zone, on pourrait s'arrêter là puisqu'on a rebondi sur la daily 10, ce qui serait peut-être suffisant pour faire repartir les prix. Là, je ne peux pas vous dire de manière en tout cas probable si c'est ce qu'on va faire ou pas. On va également ajuster ce niveau sur le prix du spot. Donc cette région-là, si cette région-là constitue pour moi la zone d'ultime support pour vraiment une confirmation d'une relance vers le haut, qui ne veut pas forcément dire un nouvel all-time high. Mais en tout cas, aller chercher pourquoi pas les 50, 55 000 et un peu plus haut. Ce récent range et donc cette baisse a permis aux 4 heures d'être reset. Peut-être que ça suffit pour que les time frames inférieurs, en tout cas, relancent le mouvement puisqu'elles ont fini de corriger. Sur le 12 heures, on voit qu'on va encore en dessous et sur le daily également. Est-ce que ça pourrait s'arrêter là? Peut-être en fonction de ce que des time frames intermédiaires donnent. Jusqu'au 10 heures, on est reset. Ce n'est pas encore le cas du 12 heures et du daily. Le 12 heures est encore fortement influencé par le daily. Autrement, mon biais est toujours haussier, c'est-à-dire qu'on pourrait venir, pourquoi pas, fermer les gaps CME et ensuite repartir vers le haut. Parce qu'au-delà de la time frame donc journalière, en 2 jours, 3 jours, sur le MACD en tout cas, et aussi sur le stochastique, on est aussi en ce moment. On peut venir aussi voir donc la fermeture weekly sur le CME qui a fermé donc hier soir. Malheureusement, on n'a pas pu en tout cas s'accrocher à l'EMA 55 en weekly. Ça aurait été plutôt un bon signe. Là, c'est comme si celle-ci avait fait résistance. On va voir si on arrive à renverser le mouvement ou non. On a un stochastique qui commence à aller dans l'autre sens avec quand même assez de marge, ce qui me ferait penser à ce que donc les prix aillent un peu plus haut, comme le MACD qu'on avait vu déjà les vidéos précédentes, le MACD en 3 jours particulièrement, donc a pu montrer quand il se retournait que le marché changeait de tendance. Ici, vous avez donc une divergence boule avec un marché qui descend et un MACD qui monte. On vient de croiser au-dessus. Précédemment, on avait eu donc une divergence bear qui a marqué le top et le marché est allé donc en bas. Sur le bottom de l'été, on a eu donc des belles divergences aussi sur le MACD qui faisait que monter et les prix ne faisaient que descendre pour finalement marquer donc le bottom du marché et permettre au marché de reprendre une marche en avant.
Pareil ici, au niveau du printemps, on a eu un paquet de divergences baissières et ce pas que sur le 3 jours, mais à peu près sur toutes les timeframes importantes. Donc prochainement sur mes vidéos hors série, c'est-à-dire celles qui ne concernent pas forcément le Bitcoin, je vais vous parler un petit peu d'un projet intéressant et également des launchpads et comment participer de manière tôt dans un projet. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, bon trade à tous.